Avoir des objectifs, avoir des rêves, ça c'est des choses supplémentaires qui vont nous faire avancer dans la vie, mais en aucun cas ça doit être une fin en soi, quoi. On peut pas tout sacrifier pour réussir telle chose ou, enfin, de toute façon, avoir des rêves et les conquérir à tout prix, j'ai l'impression que ça ne marche jamais. Parce que ça nous demandera trop de sacrifices, trop de choses il faut y aller sans violence et toujours en se respectant soi et les personnes qu'on aime, je pense. Bonjour à tous et bien entendu bonjour à toutes, je suis Limel Adonis, le cofondateur de Nous Sommes Belles. Et qu'est-ce que je suis ravi les filles de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel interview, un nouvel échange. On a la chance aujourd'hui d'avoir au micro de Nous Sommes Belles Luciana Gomez. Alors peut-être que vous la connaissez à travers sa page Instagram Me versus Me, ou peut-être que vous l'avez découverte avec son nouveau roman Paris n'est pas la ville des amoureux. Dans tous les cas de figure, aujourd'hui on va discuter entre autres de sa philosophie, de sa vision des choses et du body positive. À 31 ans, Luciana Gomez fait partie de cette génération de femmes qui a décidé d'être heureuse malgré les craintes, malgré les peurs, malgré les doutes et qui a surtout décidé de partager ce message autour d'elle. On écoute tout ça ensemble, let's go. Luciana Gomez, je suis ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui, comment tu vas ? Ça va très bien, c'est un plaisir partagé. C'est cool. Alors Luciana, tu as 31 ans, tu es auteur depuis quelques jours, tu viens de sortir un livre, ça c'est chouette, on en parlera un peu plus dans quelques minutes. Et tu es aussi Instagrammeuse, parce que tu as une page Instagram dans laquelle tu partages ton évolution concernant des kilos que tu estimais donc depuis le 15 septembre 2015, donc c'est pas hier, avoir en trop. Alors, je suis allé voir ton Instagram il y a quelques jours et je suis remonté au tout début, le tout premier jour. Est-ce que tu te souviens de ce que tu avais posté ou pas? Ou pas du tout? Oui, bien sûr, je me souviens très bien de ce 15 septembre. Et j'ai beaucoup aimé ce post. Tu as posté une photo sur laquelle tu montres que tu as du ventre. Et en dessous, tu as mis un petit commentaire en description et tu mets jour 1, pas très fier car non, je ne suis pas enceinte. J'ai juste des kilos en trop, ventre, cuisses et culottes de cheval. Et j'ai adoré, j'ai adoré. Alors, la question que moi je me pose et que d'autres personnes aussi doivent se poser, c'est à quel moment on décide d'être authentique sur un réseau social comme Instagram sur lequel on prône beaucoup, énormément la pseudo-perfection féminine. À quel moment on se dit, tiens, je vais mettre une vraie photo de moi, une vraie photo de femme. La démarche, c'était que, comme tu dis, on vit déjà dans un monde assez faux, avec beaucoup de faux semblants, d'injonctions, de stéréotypes de beauté, etc. Et quand j'ai ouvert ce compte, dans ma tête, c'était pour me libérer de ça. C'était justement parce que j'en avais marre de faire semblant, de rentrer mon ventre, d'être comme ci, comme ça. Et je me suis dit, cette fois, si j'essaie d'être heureuse et d'aller dans une direction avec mon corps, je veux être honnête, je veux être dans l'honnêteté, dans l'authenticité. Je veux que l'image dans la photo, ce soit la même que moi je vois dans le miroir. Ouais. Comme ça, si un jour j'arrive à l'accepter, ce sera la même, quoi. Il y aura plus de décalage. Ouais. Ce sera pas, mais non, t'es belle, alors que moi je vois autre chose, quoi. Et donc tout de suite, j'étais dans une relation très honnête, sincère, parce que je voulais vraiment y croire moi-même. Donc je ne voulais pas me duper, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pris des photos réalistes. D'accord. Mais ça, c'est quelque chose qui... T'as employé un mot, t'as dit authenticité. Et l'authenticité, c'est quelque chose qui se retranscrit chez toi. J'ai trouvé dans les photos, mais pas que. Aussi dans les descriptions que tu mets en dessous, que j'ai vraiment senti que la description que tu mettais sous les photos avait autant d'importance, en fin de compte, que la photo que tu disais de poster, quoi. Oui, bien sûr, mais j'écris mes textes avec beaucoup de soin. Je prends vraiment le temps de communiquer mes émotions et c'est aussi parce que moi je suis écrivain, donc je parle ma façon d'exprimer, elle vient aussi avec les mots. Et les photos, je pense qu'elles viennent en complément pour donner encore un sens et un impact et une perspective à ces mots. Et les deux ensemble, le message, oui, l'authenticité, pour moi, ça me paraît vraiment essentiel pour le bonheur. On peut pas être heureux avec des faux semblants. Ouais. Et c'est vraiment pour moi, c'est devenu une ligne de conduite, en fait, pour ne plus me tromper et ne plus me retrouver dans des situations où je pensais que j'aurais tout pour être heureuse et finalement non. Ouais. Et voilà, donc c'est dans ce sens-là que va ma vie aujourd'hui et c'est aussi ce que j'essaie d'exprimer sur mon Instagram, cette idée d'un vrai bonheur, pas d'un bonheur affiché ou d'un sourire forcé ou voilà, il n'y a pas d'obligation du bonheur, mais on peut le rechercher et essayer de le trouver sincèrement, quoi. Mais ça, c'est quelque chose que tu dis énormément. Tu parles beaucoup de bonheur. Et ça, c'est super agréable, quoi. Vraiment. Tu mets beaucoup ça en avant. Et je crois que c'est vraiment un message super important de rappeler que, comme le plus important, c'est ça, quoi. La base de tout, c'est le bonheur. Sans ça, on peut faire semblant pendant une grande partie de sa vie si on y arrive.
mais c'est creux, en fin de compte, c'est creux. Et C'est il y a ça. quelque chose que tu as posté il y a aussi pas mal de temps, et tu disais, je pense que trop de personnes dépensent trop d'énergie pour des apparences, sans avoir eu la chance de se confronter à leur réalité. Cessez Mhm. de voir à travers les yeux des autres, les médias, de la télé. Apprenez à vous regarder sans haine et sans jugement. Mhm. Tout à fait, C'est oui. super beau. C'est super beau. Merci. Ah ouais, j'aime beaucoup. Quand tu parles de ça, en fait, est-ce que quelque part tu parles à une ancienne Luciana ou est-ce que quelque part c'est quelque chose que tu auras voulu toi entendre peut-être qu'il y a, bah, c'est que tu as commencé en 2015, donc peut-être un an avant, 6 mois avant de commencer ta page Instagram ou pas du tout? Alors c'est vraiment quelque chose que j'aurais eu besoin d'entendre même depuis toute petite en fait. D'accord. On nous apprend pas assez à se regarder, à s'aimer comme on est. On nous apprend à se regarder pour coiffer nos cheveux, pour remettre notre pantalon, pour arranger les détails. En fait, on nous apprend à se regarder pour une apparence telle qu'on sera jugé dans le monde. Et à aucun moment on nous apprend à nous regarder avec bienveillance, avec amour, comme ceux qui nous aiment nous regardent finalement. Et on devrait se regarder de la même façon, mais on nous l'apprend pas. C'est vrai. Et c'est vrai on peut avoir vite un rapport d'amour et de haine avec ce miroir. Dès qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui dépasse ou qui n'est pas conforme aux stéréotypes, on va se dire on est répugnant, on est moche, on va se dénigrer. Alors qu'il n'y a aucune raison en fait de se regarder toujours avec ce regard très oppressant que la société nous fait peser, avec les médias, avec la télévision, où c'est toujours plus dans les stéréotypes et dans les normes étriquées de beauté en fait. Ouais, On a l'impression que ça prend vraiment une dimension qui devient vraiment même inhumaine avec la chirurgie esthétique, etc. complètement. C'est plus seulement coiffez vos cheveux et mettez des jolis vêtements à la mode. Ça va vraiment Ouais, beaucoup plus loin transformez-vous dans le quoi. changement. Voilà, dans le changement qu'on exige de nous, vraiment on nous impose en fait de nous transformer parce que à croire que le matin quand on se lève au naturel à l'aube de nos 16 ans, on n'est plus assez bien pour C'est exister ça. dans le Ouais. monde, quoi. Enfin, et Mm. donc c'est vraiment une image assez destructrice qu'on renvoie même aux jeunes. Et moi j'ai été vraiment frappée de plein fouet par ça. J'ai eu beaucoup de troubles du comportement alimentaire. J'ai eu beaucoup de mal à accepter mon image. Je me trouvais monstrueuse alors même que j'étais considérée comme jolie, mais parce que ce n'était jamais assez en fait. Et voilà, c'est vraiment toute cette partie-là de moi-même que j'ai reconstruit toute seule et que je partage sur mon Instagram. C'est regardez-vous différemment. Vous êtes des êtres humains avant tout et vous n'êtes pas monstrueux parce que vous avez, je sais pas moi, un peu de ventre, un gros nez ou des vêtements qui ne sont pas à la mode. Enfin voilà, c'est qu'un échantillon, mais c'est ça l'idée. Bien sûr, bien sûr. Et ça, et encore une fois, c'est quelque chose qui est très très vrai et qui est important de rappeler. Moi, j'appelle ça en fait la beauté M6, tu sais, ces fameux clichés. Ouais, c'est vraiment le type de beauté qu'on C'est voit vrai. beaucoup à la télévision. Voilà, la femme, c'est censé être ça, t'es censé ressembler à ça, et surtout, attention, si tu ressembles pas à ça, c'est pas très grave, mais t'es un peu moche quand même. Oui, Et ça, ouais. c'est ce côté un peu, voilà, c'est un message qui est présenté de manière très naïve, mais en fin de compte, il n'est pas du tout, et comme tu disais, qui détruit en fait beaucoup de femmes, Bien et de sûr. plus en plus jeunes. Et de plus en plus jeunes. Et de plus en plus jeunes, c'est vrai. Et qui se construisent en tant que jeunes adultes et jeunes êtres humains dans la société avec cette image catastrophique d'elles-mêmes. Ouais. Parce que, comme tu le dis, on a le droit de ne pas vouloir se maquiller ou mettre des talons ou etc. On a le droit de ne pas. L'injonction de la beauté, on est censé être libre, mais lorsqu'on ne les suit pas, on a tout le monde qui nous fait comprendre qu'on vaut moins que les autres, on a moins de portes qui s'ouvrent. En fait, on nous fait croire qu'on a le droit de choisir, mais c'est faux parce que quand on fait le choix inverse des normes esthétiques, on s'en prend plein la gueule en fait, Complètement. et on en souffre, et on est montré du doigt, du coup, ça nous donne une image de nous qui forcément n'est pas valorisante, et personne n'a envie qu'on le regarde comme un monstre ou comme quelqu'un de moche ou qu'on lui dise tu te le laisses aller alors qu'il porte juste un jogging Complètement. et pas quelque chose d'affriolant. Enfin, vous voyez, Ouais. C'est vrai que voilà, c'est un peu compliqué. c'est vrai, c'est un thème très compliqué et c'est vrai que on voit que le regard des autres, il est tellement important. Alors effectivement, on vit en société, donc c'est humain, j'ai envie de dire, de se sentir beau, de se sentir belle au milieu des autres personnes. Mais après, il y a effectivement l'excès. En fait, c'est même plus se sentir beau, c'est se sentir, vouloir ressembler absolument à ce qui est censé être un critère. Et en fin de compte, on se ressemble plus à nous-mêmes, mais on ressemble C'est ça. à des cases qu'on fait en sorte de cocher le matin en se réveillant, quoi. Et ça devient dangereux. Il y a quelque chose de très intéressant que tu as dit, Luciana, il y a quelques temps aussi. Donc, je te cite, hein, tu disais, avec ce même corps imparfait, si vous changez votre regard sur vous-même, et si la personne que vous regardez dans la glace était un inconnu, seriez-vous si dur avec elle? Et ensuite, tu continues en Mm. disant, mon compte Instagram est la preuve que non, je me montre tel que je suis avec mes petits et gros défauts, et pourtant, vous me dites que je suis belle.
J'ai adoré. C'est super beau. Oui, ils portent un regard très bienveillant sur moi, Ouais. tous ces inconnus, alors même que moi, quand j'ai commencé à montrer, et tu l'as bien cité dans mon premier post, je disais j'ai un gros ventre, j'ai la culotte de cheval, enfin c'était quelque chose d'assez négatif, et je m'attendais vraiment à ce que les gens me disent mais oui, t'es dégueulasse, Ouais. mais c'est horrible, mais pas faire du sport, arrête de manger. En fait, tout ce qui résonnait dans ma tête comme critique, je m'attends, enfin critique, c'était la pression de la société, Bien hein, sûr. c'est pas des choses que je me suis inventées parce que j'étais schizophrène ou autre, mais Non, c'est sûr. mais je les entendais, on me les disait pas, on me les verbalisait pas, mais je savais que c'était ce que les gens pensaient. Enfin, je croyais que c'était ce qu'ils pensaient. Ouais. Alors que non, on m'a prouvé que finalement, oui, il y a des gens méchants, il y a des gens qui jugent, il y a des gens qui nous rabaissent, mais la plupart des personnes ne vont pas avoir ce genre de pensée. Ils sont beaucoup plus bienveillants que ce qu'on s'imagine. Bien sûr. Et c'est ce qu'ils m'ont prouvé aussi, qu'on doit vraiment affronter ces peurs du jugement. Tout le monde n'est pas aussi médisant et mauvais que ce qu'on s'imagine quand on s'enferme avec nos stéréotypes, quoi. Complètement. Ça, c'est très important, effectivement, à rappeler. On Oui. a souvent l'impression d'être nous seuls, un petit point dans l'espace, et tous ceux qui nous entourent, 90% d'autres sont des méchants. Et ça, c'est aussi Mm. une fausse croyance qui nous freine dans tellement de choses, ne serait-ce que de l'amour qu'on peut avoir envers soi-même. On Mm. se dit, voilà, si moi je m'aime pas comme ça, les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est encore pire. Les autres vont m'assassiner. Et on se rend compte que non, en fait, les gens sont bons. La plupart des gens sont bons. Enfin, l'être humain, enfin, moi je le dis souvent, l'être humain, par défaut, il est bon. Il est bon. Effectivement, après, il y a des exceptions comme dans tout. Mais l'être humain, à la base, il est bon, quoi. Il est bon. Bien sûr. Oui, il est capable de beaucoup de bonté, tout à fait. Complètement, complètement. J'ai remarqué qu'il y avait énormément de complicité entre toi et ta communauté. Il y a vraiment comme un échange. Et il y a un post que tu as mis, mais dans le premier mois de la création de ta page Instagram. Donc je rappelle qu'elle a été créée le 15 septembre 2015. Donc c'est il y a maintenant il y a Mhm. 2 ans. Et 30 jours à peu près après, tu disais, dans un post, on avait posé une photo de toi, donc photo numéro 1 du jour numéro 1 avec toi et ton gros ventre. Et ensuite, une photo à côté où on voit qu'il y a une légère amélioration, mais pas plus que ça. Et en fait, tu dis un truc qui est trop mignon, je trouve. Tu dis, j'avoue que je me sens beaucoup mieux, mais pas plus mince. Ça viendra, ça viendra avec le temps, j'imagine. Et en fait, ça me fait penser un peu, j'ai l'impression que des fois que tu écris comme si tu écrivais en fait dans un journal intime. Tu te parles à toi-même. Ça viendra avec le temps, j'imagine. Et ensuite, tu dis, merci à toutes les personnes que je follow et qui m'inspirent et qui me donnent du courage tous les jours. Vos succès, vos craquages, votre quotidien m'aident à accepter le mien, à l'aimer un peu plus. Ouais, ouais, c'est vraiment ce que ça m'a apporté. Ça a été, enfin, ça a tout de suite été une évidence. Dès que j'ai créé mon compte, j'ai trouvé une communauté avec une petite communauté, certes, d'une centaine de personnes, mais vraiment de femmes qui cherchaient leur bonheur, qui étaient très bienveillantes, qui se battaient dans leur vie, dans leur quotidien, dans tout, qui se démenaient vraiment pour trouver un bien-être, Ouais, qui le cherchaient pas forcément au bon endroit. Parfois, on se trompe. Par exemple, vouloir être mince à tout prix, je ne pense pas que ça puisse rendre heureux. loin de là. Mais en tout cas, qui cherchaient, qui ne renonçaient pas, qui se battaient chaque matin avec l'envie de trouver ce qui les rendra enfin heureux. Et c'est vrai que je commençais à comprendre que être mince, ça ne m'apporterait pas mon bonheur, même si je continuais de la rechercher, cette minceur. Mais je commençais déjà à comprendre que mon bien-être, il n'était pas directement lié à ça, qu'il était lié plutôt au soutien des gens, à une bonne alimentation, à une hygiène de vie différente, à du sport et à de la confiance en moi que j'avais peut-être perdu depuis trop longtemps en fait. Et cette confiance, elle est revenue comment du coup? Ben, j'ai l'impression que c'est les autres qui me l'ont offerte. Ça tient beaucoup aux autres sur la confiance parce que c'est d'abord je pense que le regard des autres que j'ai accepté de voir parce qu'avant je me cachais un petit peu peut-être et j'ai vu leur regard bienveillant donc ça m'a donné envie de ne plus me cacher et donc quelque part déjà j'ai repris confiance un petit peu en moi et après je l'ai vraiment entretenu, je l'ai développé en moi-même pour moi Ouais, et toujours avec leur amour et leur bienveillance qui m'a guidée dans mon chemin et jusqu'à aujourd'hui quoi. Mais je sais que c'est fragile et que ça a un rapport aussi aux autres, la confiance en bien soi. sûr. Et que même si on est quelqu'un de très heureux dans sa vie, etc., il suffit qu'on change d'univers et que tout le monde autour de nous d'un coup nous dénigre, nous monte du doigt pour qu'on la perde un peu. Complètement. Donc je sais que c'est quelque chose de fragile et c'est en nous, mais c'est avec notre rapport avec les autres qu'elle se construit. Complètement. Et justement, si tu parles de la confiance en soi, c'est quelque chose dont tu parles aussi beaucoup dans tes posts. Et un jour, tu as posté donc une photo identique et tu as mis comme description, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais la confiance en nous rend plus doux, plus beau, plus Mm. supportable. Il me semble que la vie est un peu moins difficile. C'est magnifique. C'est de la poésie carrément. C'est super beau. Et, et, Merci. et c'est beau, mais c'est pas seulement beau en fait. C'est tellement vrai.
C'est tellement vrai. Ouais. Moi, je suis coach en développement personnel, donc je parle beaucoup de confiance et d'estime de soi, donc axé sur les femmes. Mm. Et c'est exactement ça, lorsqu'on apprend à s'accepter et à avoir davantage confiance en soi, mais tout est tellement plus simple en fin de compte. Ouais. Tout est totalement différent. La vie, le bonheur, nous-mêmes, les autres, enfin, le monde en général est vraiment teinté de quelque chose de très beau et très doux. Et c'est comme dans nos rêves, quoi. On est enfin dans un monde agréable. Alors que quand on n'a pas confiance en nous, qu'on n'a pas d'estime pour nous, tout est sombre, tout est dur, tout est vain, tout est laborieux. C'est un cauchemar. Voilà. Complètement. Et ça, c'est vrai qu'on se rend compte que l'état d'esprit que l'on a, ça définit énormément en fait le type de vie qu'on a tous les jours, quoi. Tout à fait. À 100%, surtout sur le quotidien, sur quelque chose, sur les longues périodes, il y a beaucoup d'autres choses qui interviennent, mais sur le petit quotidien on se lève chaque matin, on fait des choses et on va se coucher le Ouais, soir. Confiance en soi, ça change tout. Ouais, c'est vrai. énormément. Alors, Luciana, toi, tu te revendiques body positive. Alors, Oui, tout qu'est-ce à que fait. c'est? Explique-nous plus en détail. À quoi ça correspond exactement? Alors le body positif, à la fois un mouvement et un contre-mouvement. Donc c'est un mouvement pour porter un regard bienveillant sur son corps et s'accepter tel qu'on est. Et c'est un contre-mouvement aux stéréotypes et aux normes de beauté qui enferment les femmes, notamment celles des médias dont je parlais, des magazines, du monde de la mode, etc. Qui, je pense, entretiennent une fausse idée de la beauté et même, créent des maladies, j'ai envie de dire. Complètement. Donc c'est assez délicat quand on demande à des femmes de s'opérer ou d'arrêter de manger pour être belles. Je pense que on peut plus appeler ça de la beauté. Il faut arrêter au bout d'un Ouais, c'est de la moment. folie. Voilà, on dit toujours faut souffrir pour être beau, etc. Je pense qu'il y a quand même des limites auxquelles on est en train de vraiment de. Là, les limites, on les déplace sans limite justement. Ouais. Et on demande toujours plus aux femmes, et ça devient vraiment, enfin, on Extrême. respecte plus leur, Mm, ouais, extrême, voilà. bien sûr. On les respecte plus, je pense, en tant qu'être humain, on leur demande trop. Et c'est pas des jouets, c'est pas des objets, donc il faut aussi considérer les êtres qu'elles sont. Elles peuvent pas se transformer à l'infini comme sur Photoshop, quoi. C'est un processus compliqué, l'évolution et le changement. Et je pense pas que ça doit être guidé par des normes esthétiques. Je trouve ça absurde. Mais en effet, être body positive, moi, je pense que je le suis devenue sans connaître ce mouvement. Mhm. Et quand je l'ai découvert, je me suis tout de suite Ouais, reconnue t'as dans fait ce c'est moi, mouvement. quoi. Ouais. Mais oui, et je me suis dit, mais je suis totalement d'accord. J'ai lu beaucoup de pensées, beaucoup de body positifs qui viennent aussi de l'étranger, où c'est un mouvement qui est beaucoup plus développé, notamment en Angleterre et aux Ouais. États-Unis. Et je me suis reconnue et je me suis dit, moi aussi, je vais être activiste dans le body positif. C'est tout à fait moi. Et en fait, c'était déjà ce que je faisais. Et donc, je l'ai mis sur mon Instagram pour le revendiquer et être un membre activiste de ce mouvement, en fait. C'est super. Et je trouve que c'est bien que, comme tu dis, c'est avant tout anglais et américain. Et il y a beaucoup de choses en fait qui se passent dans ces pays-là. Je sais souvent que enfin, ça peut souvent être mal pris, mais je dis souvent les Américains ont des fois un siècle d'avance sur nous, quoi, sur tellement de choses, tellement de choses. Autant des fois sur les mauvaises choses, mais aussi très souvent sur les bonnes choses. Et, et, Ouais, et c'est bien de rappeler, voilà, surtout aux plus jeunes, enfin même s'il y a pas d'âge hein, pour se sentir mal dans sa peau, mais j'aime bien parler des plus jeunes parce que c'est là que ça commence et de leur rappeler que le body positive ça existe et de s'y intéresser, de voir comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, puis que ça peut apporter que du bien et tous les messages en fait que vont poster les femmes comme toi en fait qui se revendiquent body positive vont être des messages de motivation, de soutien et surtout aider en fait les femmes à regarder ce qu'elles sont différemment, à regarder leur corps différemment, avec un peu plus de sourire, avec beaucoup plus de lumière, quoi, en fin de compte. tout à fait. Mais c'est vraiment le but de ce mouvement, en fait. C'est de prendre une place dans l'imaginaire collectif. C'est-à-dire que là, actuellement, vous regardez des femmes dans les magazines autour de vous, on a l'impression qu'on doit tout être pareil, que tout est lisse, il faut toujours qu'on perde du poids, qu'on soit plus grande, plus blonde, les yeux clairs, la peau blanche, enfin, bronzée. Enfin, il y a toujours les mêmes stéréotypes qui reviennent, Ouais, alors que ce mouvement body positif, il est très divers. Il y a des filles curvy, des filles très minces, des filles plus pulpeuses, des filles qui sont obèses, des filles qui sont noires, des filles qui sont blanches. Il y a vraiment de tout. Il y a une diversité dans le corps qui est réelle. C'est le but de ce mouvement, c'est de s'accepter tel qu'on est. C'est pas parce que enfin, c'est pas comme un mouvement curvy par exemple où il y a peut-être plus de pincettes à prendre, par exemple, on peut avoir des formes mais pas trop de ventre. Enfin, vous voyez, ouais, ça reste quand même une injonction proche des normes de beauté. Alors que là, il n'y a pas de standard. C'est vraiment, on est comme on est et voilà, on recherche notre bonheur ailleurs que dans l'apparence. Après, l'apparence peut être importante. C'est pas un mouvement qui est contre la beauté, contre les bien femmes, sûr. il est contre rien, il est Il est juste pour pour, qu'on ait un tout à regard fait. bienveillant. Voilà. Et il est pour les femmes, quelles qu'elles soient. C'est pas parce qu'une femme est ci ou qu'elle fait plus de 100 kilos que ça y est d'un coup. Ah non, mais toi, c'est pas pareil. Toi, tu es trop grosse. Toi, tu es trop ci. Ouais.
Voilà, toi tu es comme tu es, et ce n'est pas parce que tu es comme ça qu'on doit te juger, que tu dois avoir une mauvaise image de toi. Après, certes, un poids peut avoir des conséquences sur la santé, Oui, etc. si on Mais parle ça, c'est d'obésité à elle. morbide ou bien sûr, après c'est d'un médical, Voilà, c'est autre mais ça, chose. après, c'est à elle d'en juger. En tout cas, on n'a pas à lui dire qu'elle vaut moins que les autres sous prétexte que sa santé est en danger. Ça, c'est de la grossophobie déguisée. Bien sûr, Donc, à un moment donné, il faut savoir qu'est-ce qu'on critique chez les gens, hein. On n'est pas son médecin de famille, on n'est pas, vous voyez, bien sûr. pour lui faire des commentaires Hmm. sur le pourquoi on l'aime pas et pourquoi c'est une mauvaise personne parce qu'elle est en mauvaise santé. Donc, Ouais. voilà, c'est un mouvement très positif et c'est pour apporter du positif dans la vie des gens. Et justement, c'est un mouvement qui ne dit pas vous devez changer, vous devez être comme si. C'est un mouvement qui leur dit aimez-vous, respectez-vous et après faites votre vie en fonction de ce respect et de cet amour que vous vous Que portez. vous avez pour vous. C'est très beau, Voilà. c'est très beau et comme tu dis, très 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 positif. Il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup chez Luciana Gomez, c'est que sans qu'en fait que tu t'inspires de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Et à un moment donné, tu as posté quelque chose d'hyper intéressant et ça m'a fait sourire en fin de compte. Et tu disais, s'inspirer, c'est vivre sa vie en considérant ce qui nous entoure, c'est être sensible à son environnement et accepter qu'il influence notre vie. Donc Mm. la question que je te pose à toi, Luciana, c'est qu'est-ce qui t'inspire, toi? Qu'est-ce qui inspire ta vie? Ben, les autres en général m'inspirent énormément. Je suis quelqu'un de très sensible, hyper sensible même. Avec beaucoup d'empathie, etc. Et donc mes followers m'écrivent tous les jours pour me raconter un peu leur vie, pour me dire comment ils perçoivent les choses, beaucoup en privé mais aussi en public. Ouais. Et rien que leur message déjà, ils se dévoilent avec tellement de sincérité que c'est comme si tous les jours j'avais accès à des petits bouts de vie, à des expériences. Et déjà, ça m'inspire énormément. Ouais. C'est beaucoup avec ça que je construis mes posts. Et après, bien sûr, je vais puiser en moi et dans mes expériences, dans ce que j'ai vécu forcément, parce que on a toujours une façon d'intérioriser les expériences, et moi je m'en sers pour écrire beaucoup. Et après, bien sûr, enfin, ce que je vois sur Instagram, ce que je vois dans la vie, mais c'est beaucoup sur Instagram parce que dans la vie, les gens que je croise ont tous un masque. Ils font semblant, quelque part. La vie, Voilà. quoi. Ouais. Bah oui, parce que forcément, moi aussi, quand je vais dans la rue, je me présente pas sous ma forme la plus intime. Ouais. Je suis la Luciana que les gens connaissent. Quand on va au travail, on a aussi des choses à prouver. Quand on est avec nos amis, on a une autre image. Et finalement, ces sortes d'images, c'est jamais vraiment nous-mêmes. Et donc, je m'inspire finalement plus de ce que je vois sur Instagram Plus où authentique, quelque vraiment les part. gens sont sans filtre. Ouais. Ouais, parce qu'ils me connaissent pas, ils sont anonymes, ils se sentent en confiance, ils savent que je vais pas divulguer ce qu'ils me disent. Et du coup, c'est vraiment une partie d'eux très intime, directement sortie de leur esprit, de leur cœur. Et donc, c'est de ça dont je m'inspire, en fait. C'est intéressant qu'en même temps, ça rappelle que souvent, quand on parle d'Internet, il y a beaucoup de négativité. Tu sais, le côté genre, certaines personnes vont se permettre de dire des choses négatives, etc., etc. Mais Ouais. il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'inverse, en fin de compte. Justement, Il y sous a aussi couvert l'inverse. d'anonyme, on peut se permettre de dire en fait des choses qui sont positives ou qui sont sincères, qui sont d'ordre privé et comme tu disais tout à l'heure, sans filtre, en fin de compte. C'est ça, sans filtre. Et il y a beaucoup de gens bien. Enfin, moi, la communauté d'Instagram, je l'ai trouvée vraiment particulièrement bienveillante. Ouais, Ce que je fais, je ne me vois pas le faire sur Facebook, par exemple. ouais, Où à chaque fois que je vois des photos de femmes un peu body positives, je vois les commentaires, j'ai envie de pleurer. ouais, 2000 commentaires de personnes qui leur disent va te cacher, t'es obèse, ouais, ouais, c'est honteux, tu fais la promotion de ci, d'obésité. Alors que si elles sont juste à peu près dans les normes et qu'elles ont un ventre plat par exemple, mais des grosses cuisses, des gros bras, etc. Là d'un coup ça passe. Mais il faut pas qu'elles aient... Enfin vous voyez, donc il y a vraiment l'injonction de la beauté derrière qui guide leurs mauvaises bien paroles. sûr. Et ça me dérange beaucoup. Et les autres réseaux, j'ai beaucoup de mal en fait. Enfin, donc Instagram, j'ai vraiment réussi à trouver la réunion de la pensée et de l'image, c'est le but en même temps, C'est l'objectif, c'est un hein. réseau dédié à Ouais. l'image, donc c'est parfait pour le body positive, qui est un mouvement qui se bat avec l'image en Bien fait. sûr, C'est une guerre de l'image, le body positive, hein. Donc c'est pour complètement. ça qu'on se montre en sous-vêtements, qu'on se montre dans des positions ordinaires ou même peu flatteuses. C'est pour dire voilà ça existe et même si on le voit pas, regardez, Bien sûr. c'est comme C'est ça comme ça et c'est et je comme suis ça chez heureuse vous comme et chez ça, les quoi. autres aussi. Voilà, et c'est vraiment une guerre de l'image sans se montrer. On peut pas être en col roulé et en manteau dans la rue et sourire et dire moi je suis body positive. Complètement. Pas parce qu'il faut se montrer pour l'être, mais parce que on verra pas la réalité qui est cachée par ces blousons et par ce sourire et voilà. Bien sûr. Et du coup, quand on parle d'inspiration, ben on en vient à la femme que tu es devenue depuis quelques jours, auteur. Ouais, Ton tout premier livre qui est sorti il y a quelques jours sur Amazon, c'est Paris ça. n'est pas la ville des amoureux. Tout à Raconte-nous fait. tout de Ouais. quoi il parle ce livre. Alors c'est un roman qui parle d'amour. C'était un thème qui me tenait à cœur de traiter dans mon premier roman. C'est un thème qui a été
très important dans ma vie, qui a même pris trop de place dans ma vie à un moment donné. Et j'avais besoin d'écrire sur ce thème-là. Donc après, c'est des histoires d'amour, c'est l'héroïne est dans une recherche éperdue d'amour parce qu'elle pense que son bonheur ne tient qu'à ça. Et voilà, on la suit dans ses déceptions, dans son cheminement qui se passe pas forcément comme elle l'imagine à Paris, voilà, avec les hommes. D'accord. Alors du coup, le personnage principal, donc c'est une femme. Est-ce qu'il y a un Ouais. peu de Luciana chez cette femme ou pas du tout? Oui, il y a beaucoup de Luciana, beaucoup de la Luciana que j'ai pu être plus jeune. D'ailleurs, je l'ai appelée Luciana, l'héroïne, et le roman est à la première personne parce que j'avais vraiment envie de créer une proximité entre le lecteur et l'histoire. Donc le jeu était important et j'ai un peu enfoncé le clou en l'appelant Luciana. Donc voilà, comme ça crée vraiment une sensation de Ouais. journal intime. Mais oui, il y a un peu de moi dans cette Luciana, même si elle est quand même très caricaturale, je pense. Enfin, elle est soit tout noir, soit tout Ouais. blanc, Oui, ce qui est il vraiment faut voulu accentuer pour un peu les traits voilà. voilà, pour la Et rendre je pense que vivante, beaucoup pour la de rendre. femmes c'est ça. Beaucoup de femmes s'y reconnaîtront, mais après c'est un peu dans l'exagération parce que c'est pour nous faire prendre conscience de choses qu'on a peut-être fait mais on réalisait pas avec le recul et de le lire et de voir une femme le faire dans un livre et dans un roman. Je pense que ça nous fait prendre conscience de oh là là, ah non, je faisais pas ça quand même, j'étais pas comme ça moi. D'accord. Voilà, c'est une expérience de vie pour les femmes qui le liront et les hommes aussi, je pense. C'est intéressant. C'est vrai qu'effectivement, je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir dire à une femme, regarde, ce que tu vas lire, c'est quelque chose que tu as fait il y a quelque temps, et tu vas te rendre compte que, mince, oui, tu l'as fait. En le lisant, tu vas dire, mince, alors j'ai fait ça, qu'est-ce que c'est ridicule. Et puis que ça, Ouais. on peut parfois avoir du mal à prendre conscience que ce qu'on fait, c'est pas top, lorsqu'on a le nez dedans, ou qu'on a tout simplement Mm, oublié, la vie nous fait oublier les expériences, certaines tout à expériences, fait. et de le relire comme ça, effectivement, dans un livre ou sur un autre support et se dire mais attends mais c'était moi il y a 2 ans ça ou c'était moi il y a 6 mois, oh mince alors. Et c'est important parce que comme je disais, moi pour moi se confronter au réel, c'est vraiment une ligne de vie maintenant aujourd'hui. Et mon livre, la morale de ce livre, c'est ça que j'ai essayé de faire avec ce livre, c'est de confronter à une forme de réalité parce que c'est un roman contemporain pour que les personnes s'identifient et en même temps se disent non mais c'est pas moi. Voilà, même si j'ai pu faire pareil ou peut-être que je suis plus comme ça, peut-être que j'ai changé Ouais. ou peut-être que tout simplement je ne veux pas être cette personne-là et je vais changer à partir de maintenant. Donc dans tous les cas, ça reste un message positif, même s'il y a des choses un peu tristes qui peuvent se passer dans le roman, ça reste un message positif pour le lecteur, je pense. Oui, après effectivement on peut faire passer je pense effectivement un message très positif, mais dans tout ce qui est positif on a souvent tendance à, à comparer le positif et le côté fleur bleue, alors qu'on peut très bien avoir beaucoup de Tout à fait. positif mais beaucoup aussi de réalisme. La vie est belle mais par moments c'est difficile, mais Bien ça sûr, n'empêche pas ouais. la vie d'être magnifique quoi. Donc c'est bien Ah. parfait effectivement de rappeler que on peut tendre vers du positif tout en vivant des choses parfois pas très faciles. Mais oui, parce que les gens veulent trop occulter le côté réel de la vie, justement, et ils veulent que tout soit toujours tout beau. Bien sûr. Et ça ne peut pas marcher et on peut que être déçu si on est dans ce schéma de pensée. Il faut accepter qu'il y ait des hauts, des bas, des choses qui vont, des choses difficiles, des choses très dures, comme la douleur, la perte. Enfin, je veux dire, tout le monde sait qu'on va mourir un jour, qu'on perd des proches, que la maladie existe. Il y a plein comme ça de grosses épreuves dans la vie qu'il faut être prêt aussi à affronter et se dire ça fait partie de la vie. Malheureusement, voilà. Mais on peut pas les occulter et attendre d'être épargné, quoi, par cette vie. Bien sûr. C'est pas possible. C'est illusoire. Complètement. C'est vivre à côté de sa vie ou vivre dans un monde en tout cas C'est qui ça. n'existe pas. Dans un faux monde. Complètement. Voilà, donc forcément, c'est pas Non, possible. c'est difficile. Et alors du coup, ce Voilà. qui est très intéressant, ce que j'aime beaucoup, c'est encore une fois, lorsque bon, tu as fait un live, c'était hier soir sur Instagram, Ouais. et donc tu avais pas mal de questions très intéressantes, et tu reviens, et t'as pas peur en fait de parler de la difficulté que tu as eu au début à, comment dire, à te sentir crédible en tant qu'auteur. Donc t'expliques Mhm. qu'au début t'écrivais, mais voilà, t'écrivais Ouais. sans réellement croire qu'un jour tu finirais le livre, sans réellement croire qu'un jour il serait en ligne ou qu'il serait en vente tout Ouais. simplement. Alors parle-nous de tout ça. Comment on fait pour justement ressentir ça d'un côté et X temps plus tard se dire, eh ben voilà, il est terminé, il est en vente. Ouais. C'est un long combat. C'est vraiment un combat quotidien et ça s'est même pas joué sur le livre en lui-même, mais dans ma vie en général. Voilà, la confiance que j'ai pris en moi, l'estime qu'on peut avoir de soi-même, c'est là où ça intervient dans ce genre de projet. Parce que sans estime de soi, en se dénigrant en permanence et en se disant qu'on est bon à rien,
aucun de nos projets ne verront jamais le jour, ça c'est sûr. Tout à fait, c'est vrai. Donc voilà, il faut rechercher son bien-être, il faut essayer d'être en harmonie avec sa vie, chercher des personnes bienveillantes qui vont nous soutenir, ça c'est très important. Et après, il faut garder le cap et croire en soi. Et je pense qu'à partir de là, chaque jour est un petit combat et on se dit allez, je vais essayer. On se rassure, on se dit mais non, c'est pas si nul. On essaie d'être bienveillant envers soi-même, voilà, comme un ami le serait avec nous, comme si on voulait encourager vraiment un ami voilà, en persévérant dans cette direction-là, je pense qu'on finit par aboutir à ces projets. Alors après, c'est pas aussi beau qu'on s'imagine. Il y a la fatigue, il y a eu les doutes, il y a eu plein de choses qui ont ébranlé un peu ce rêve qu'on s'est construit. Mais n'empêche qu'on arrive quand même à être fier de soi et à réaliser on a quand même fait un grand pas en avant. Et qu'on est capable. Bah voilà, tout à fait, et qu'on en est capable et qu'on l'a fait, quoi. Et ça reste quand même un grand bonheur, même si c'est plus laborieux que ce qu'on s'imagine, ça reste un grand bonheur d'arriver au bout. C'est beau. Voilà. Il y a quelque chose que tu as dit il y a quelques temps sur Instagram, donc je te cite, tu disais « Je ne lutte plus pour l'illusion ni contre elle, je vis pour ce que je suis et mes actions, aussi insignifiantes soient-elles aux yeux des autres, me rendent heureuse. » Et ça fait penser un peu à ce parcours que tu as dû forcément avoir, passer de la jeune femme qui doute et qui se dit je sais pas trop si c'est voilà, et peut-être aussi avoir un entourage. On se dit souvent, est-ce que les autres autour de moi, ceux qui me regardent écrire, est-ce qu'ils considèrent ce que je fais, est-ce qu'ils pensent vraiment que ce que je fais ça a du sens? Et malgré tout tu lâches pas l'affaire, malgré tout tu continues parce que toi ça te rend heureuse en tant que personne, en tant que femme. Et même si ça peut paraître peut-être comme tu dis insignifiant aux yeux des autres, bah tes yeux non, ça l'est pas, ça a du sens, donc tu t'accroches et tu continues quoi. C'est ça, je me suis fait totalement confiance. C'est encore une fois, ça revient toujours à la même chose, c'est se faire confiance, avoir une bonne estime de soi. Si on n'a pas ça, je pense qu'on peut vraiment pas avancer dans la vie et dans son bonheur. Et j'ai commencé à toucher du doigt ces choses-là et je les ai pas lâchées. Et c'est vrai que je voyais que ça me rendait heureuse de manger de telle façon, qu'il y avait un vrai bien-être, un confort physique et énergique à faire tel sport, à fréquenter telle personne. Et quand j'ai commencé à être sensible à ce petit bonheur que j'avais pas connu avant parce que je me faisais pas confiance ou que j'y faisais pas attention, voilà, j'étais avec des œillères et j'essayais de construire des stéréotypes tels qu'on m'avait dit de les faire, quoi. On me disait, il faut faire ça pour être heureux dans la vie, il faut faire ça, alors j'essayais de le faire. Mais ça marchait pas tellement, quoi. Et à partir du moment où j'ai commencé à écouter mon intuition, j'ai commencé vraiment à être dans le bien-être, dans la joie, dans l'énergie. Et donc, même si c'était des petites choses insignifiantes que les gens, ils se disent, mais pourquoi tu consacres 2 heures à faire ça sert à rien. Enfin, tu peux aussi bien faire ça, c'est la même chose, ou l'acheter plutôt que de le faire toi-même. Mais non, c'est pas la même chose. Pas du tout la même chose. Ça m'apporte pas. Voilà, ça m'apportait pas le même bien-être, ça m'apportait pas le même satisfaction. Voilà, c'était pas. Parfois faire à manger c'est thérapeutique, parfois faire du sport c'est thérapeutique. On peut pas faire des raccourcis dans tout dans la vie en fait. Surtout pour le bonheur. Et c'est ça que voilà, et surtout pour le bonheur. Et ça, j'ai essayé de le faire comprendre à mes proches que chaque petite chose que je faisais tous les jours, elle avait un sens pour moi et elle me rapprochait de mon bonheur à moi, quoi. Bien sûr. Et puis c'est vrai qu'on a souvent cette fausse croyance qui consiste à croire que le bonheur c'est seulement arriver à un point. Alors qu'en fin de compte, non, le bonheur c'est justement c'est tout le chemin en fait, c'est tout le parcours, c'est toute l'aventure avec les hauts, les bas. C'est ça le bonheur. Et effectivement, le point final, l'objectif atteint, c'est la cerise sur le gâteau. Mais le bonheur complet, c'est tout le parcours avant tout. C'est pas que le point d'arrivée, quoi. C'est ça, en fait, le point d'arrivée, il faut le voir comme une direction, comme une force qui va nous pousser quelque part, comme un élan qui va nous donner, enfin, quelque chose qui va nous donner un élan supplémentaire. Mais en aucun cas, c'est une fin en soi, en fait. Enfin, il n'y a pas de fin en soi. Vivre chaque jour, respirer, c'est ça la fin en soi. Tout à fait. Il faut essayer de chercher un bien-être et essayer d'aider les autres et essayer d'être bienveillant envers soi-même parce qu'on peut pas prétendre aider les autres et se faire la misère à soi-même. Je pense pas que ça fonctionne. Ça fonctionne pas, effectivement. Mais voilà, il faut pas chercher plus loin que ça en fait. Chercher l'équilibre en soi, être une personne voilà, à l'équilibre avec son bien-être et son bonheur et donner ce qu'on a à donner aux autres aussi parce que c'est important. On peut pas vivre seul sans les autres, ça ne marche pas non plus. Et après avoir des objectifs, avoir des rêves, ça c'est des choses supplémentaires qui vont nous faire avancer dans la vie. Mais en aucun cas ça doit être une fin en soi, quoi. On peut pas tout sacrifier pour réussir telle chose ou enfin, de toute façon, avoir des rêves et les conquérir à tout prix, j'ai l'impression que ça ne marche jamais. Parce que ça nous demandera trop de sacrifices, trop de choses. Il faut y aller sans violence et toujours en se respectant soi et les personnes qu'on aime, je pense. C'est très beau. C'est très beau ce que tu dis. Ça me fait penser à que du coup je côtoie beaucoup d'entrepreneurs et c'est vrai que je remarque qu'avec le temps, il y a différents types d'entrepreneurs. On a des entrepreneurs qui
qui vont être prêts à sacrifier absolument tout, mais tout, absolument tout, leur santé, leur famille, leurs enfants, leur épouse, pour atteindre une réussite financière. Et ça, c'est quelque chose qui m'a, au début, il y a 2-3 ans, quelque chose qui me faisait waouh, je trouvais ça magnifique, je trouvais ça très courageux. Et avec le temps, plus le temps avançait, plus je me rendais compte que il manquait quelque chose en fait. Pourquoi vouloir réussir absolument à arriver à un point s'il faut arriver tout seul à ce point-là? Ça devient une obsession qui est malsaine, ça va détruire sa vie. Enfin, je veux dire, complètement. Toutes ces personnes-là, si en cours de route, je sais pas, il leur arrivait malheur et qu'elles devaient mourir, je pense qu'elles regretteraient amèrement tous les sacrifices qu'elles ont faits. Parce que personne n'a envie de se retrouver tout seul, de sacrifier sa famille, sa santé, enfin, c'est comme des choses qui sont très importantes, quoi. Être en bonne santé, être entouré des gens qu'on aime. Donc réussir, c'est bien, poursuivre ses rêves, c'est important, faut s'écouter, mais pas à tout prix. Voilà, il y a un prix à payer qu'il faut pas payer, c'est sa santé, c'est l'amour de ses proches, c'est la bienveillance, c'est ses valeurs aussi. Je pense qu'il faut pas les perdre non plus. Tout à fait. Voilà. C'est très beau. En tout cas, moi, j'ai 3 mots qui viennent en tête quand je pense à Luciana Gomez, à ce que tu fais, à la femme que tu es, c'est amour, authenticité et partage. Sur ta page Instagram, ça transpire d'amour, c'est hyper agréable. Ça transpire d'authenticité, on voit à travers tes textes, à travers tes photos, et forcément beaucoup de partage parce que on sent que tu donnes beaucoup de toi, beaucoup de ce qu'il y a en toi, tu le livres. Et comme j'ai qu'à l'heure, on a vraiment l'impression que tu écris un peu comme dans un journal intime, et c'est aussi très agréable à lire. Très agréable à lire. Merci beaucoup. c'est vraiment sincère. Et alors tu sais, moi je suis le fondateur le cofondateur, parce que je suis avec mon épouse, du blog noussommesbelles.com, et il y a une question que j'aime beaucoup poser à mes invités en fin d'interview, c'est donc pour toi, qu'est-ce que c'est que la beauté chez les femmes? Pour moi, la beauté chez les femmes, c'est la même que chez les hommes, c'est notre âme en fait. C'est la bonté de notre âme. Voilà, ce qu'on a à donner, c'est le rayonnement de notre être, c'est la générosité par exemple, c'est la gentillesse, c'est la bienveillance. La bienveillance, c'est vraiment quelque chose de central pour moi maintenant. Donc si je devais dire un mot, je dirais que la beauté d'un être, y compris des femmes, c'est la bienveillance. Merci beaucoup Luciana. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je rappelle le titre de ton livre, Paris n'est pas la ville des amoureux, donc qui est disponible sur Amazon, c'est ça? Tout à fait, sur Amazon. Merci. Super. Et en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui pendant cette interview. C'était vraiment hyper agréable. Et je te dis à très bientôt et prends grand soin de toi, Luciana. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup Luciana, vraiment de nous avoir accordé de ton temps. Ça a été vraiment un échange extrêmement riche et j'espère les filles que vous avez énormément apprécié. En tout cas, si on doit retenir quelque chose de cet échange, les filles, soyez heureuses. Courez après vos rêves, courez après vous-même et surtout apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Luciana, merci beaucoup pour ce message. Les filles, vous savez, on se retrouve très bientôt. Ciao à toutes.